Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez pu profiter du feu d'artifice, de la musique en tout cas, des petits bals qu'il y a en ce moment, l'été un petit peu partout. Ça fait trop du bien de pouvoir sortir, rencontrer du monde, être parmi toutes ces personnes. Et c'était vraiment cool. Moi, j'ai participé à un feu d'artifice et franchement, c'était méga cool. Ça faisait longtemps. Et du coup, ça fait super du bien de voir ces couleurs dans le ciel et tout. Enfin, moi, j'ai kiffé à fond. C'est trop beau, c'est trop joli. Et voilà, donc je suis super contente aujourd'hui. Donc, du coup, on va faire la guidance du 15 juillet 2022. Si vous voulez bien, je vais prendre pour ça l'oracle de la triade. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, voilà. Allez. Voilà. Hop, pour cette guidance du 15 juillet 2022. Bien sûr, c'est une vidéo intemporelle et générale, donc valable à partir du moment où vous le regardez. Vous la regardez, mais par contre, faites preuve de discernement. Voilà, ça reste du général. Si en écoutant cette guidance, vous vous retrouvez ou ça vous parle réellement, ça vous touche, etc., c'est que voilà, ça, c'est pour vous. Mais si vous voyez que ça vous touche pas du tout, c'est que soit que c'est pas pour vous, soit que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Voilà. Alors, ah. Alors pour certains ici, il y a des personnes qui vont peut-être devoir faire une introspection ou tout simplement une petite nuit noire de l'âme pour retrouver la route de la sagesse, la route de la vérité. Et là, ce que je vois, c'est que c'est vraiment pour ouvrir le troisième œil, hein. On a deux fois la même chose ici, voyez. Donc pour moi, il est question de... Alors j'entends aussi qu'il y a une purification qui va se faire à ce niveau-là. J'entends aussi que c'est pour que vous puissiez aussi par la suite vous protéger, hein, de situations qui pourraient revenir dans votre vie ou de personnes nouvelles mais qui ne seraient pas très bonnes pour vous, ou des situations, hein, des personnes ou des situations bien évidemment, ou des peut-être aussi en vous, hein, des petites choses qui pourraient revenir en vous et qui ne seraient pas bonnes. Donc ça serait vraiment pour avoir un bon discernement et pouvoir vous protéger. Également, ce que je vois là, c'est que vous êtes en pleine élévation, mais que ça demande du temps et du changement. Donc voilà, ça vous demande un petit peu de vous isoler, mais surtout de faire une introspection profonde. Voilà, donc ça va... Voilà, vous allez peut-être connaître donc pour certains la nuit noire de l'âme pour retrouver votre plein pouvoir, votre pleine sagesse. Il y a un renouveau ici et en tout cas on me dit que c'est sous le signe de la protection divine. Donc voilà, et c'est vraiment vraiment pour retrouver votre troisième œil, hein, vous voyez. Je l'ai senti comme ça. Je l'ai senti comme ça. Alors, on me dit que c'est comme une forme de trilogie un petit peu, dans le sens où vous avez dû comprendre, vous avez dû apprendre, et maintenant vous allez devoir exercer. Voyez comment ça vous parle dans votre situation. Ouais. Il y a une fusion qui est en train de se faire en vous, mais aussi tout autour de vous. Hein, voilà. Pour que vous puissiez exercer votre plein pouvoir. J'entends. Allez, on y va. Donc ici, non, il y en a trop, je préfère, mais je vais quand même les interpréter. On me dit de les interpréter, donc je vais vous les interpréter. On a la lumière, nécessité, saut. Alors, là, ici, ça vient me dire qu'en fait,
Alors, afin de ne pas perdre votre lumière, ou en tout cas le côté... comment dire? Ouais, votre lumière, hein, je vais vous le dire comme ça, parce que ça me vient comme ça. Donc, votre lumière, il va être nécessaire pour vous de vraiment planifier les choses de manière à ne pas partir en live et ne pas disperser votre énergie. C'est très important. Il va y avoir des dernières choses, pardon, à transmuter, hein, pour ça. Il va falloir, il y a une transmutation ici par rapport aux dernières choses qu'il y a à mettre en place. Donc voilà, il y a une petite introspection qui est nécessaire. Donc si vous avez la sensation de ne plus rien ressentir, de ne plus rien comprendre, de ne plus rien voir, ou que ça avance pas, alors que vous avez tout fait, que vous êtes arrivé limite à la fin de ce parcours, ou en tout cas à la fin de tout ce que vous avez mis en place, ce que vous attendiez on va dire, de retomber, hein, de retomber par rapport à tout ce que vous avez fait, c'est normal. C'est parce qu'il y a des choses qui doivent se clôturer, d'accord? Eh ben, ça tombe par 3 cartes. Hein. Alors, on a la paix, homme et papyrus. Papyrus. Alors, il se pourrait, si c'est vous, le masculin, ou si c'est un masculin en face de vous, que cette personne retrouve une paix intérieure et extérieure, et que cette personne est sur le point de réécrire son histoire, ou en tout cas, cheminer d'une façon différente. Avec une femme. Donc si c'est vous, la féminine qui écoutez, donc en face de vous, il y a un homme qui a retrouvé une paix intérieure et qui est en train de tout réécrire en fait. Il a il a dû traverser des émotions. Alors, il a dû traverser des émotions, mais en même temps, il en a balayé certaines, j'entends. Avec les feuilles de palmier, moi, ça me fait penser, vous voyez, comme quand on balaye pour faire de l'air, pour reprendre, pour avoir de l'air l'été, etc. C'est quelqu'un qui se sentait oppressé, mais qui est en train de retrouver la paix, ou qui a retrouvé la paix. Il y a une âme sœur ici, une âme sœur, une femme qui serait l'âme sœur ou la flamme jumelle ou le double de cet homme. Alors, voyez comment ça résonne avec vous. Hein. Isolement, oui, période d'isolement ici, je vous en parlais avec le nadir. Période d'isolement, très important pour aligner, nettoyer, continuer à purifier, mais aussi clôturer, d'accord? Clôturer un cycle. Une période d'isolement. Alors l'isolement, ça peut tout simplement être de rester le plus souvent dans le silence. Ça peut être aussi se fermer aux autres parce que vous allez devoir protéger votre énergie pendant ce temps de purification et de... il y a comme il y a un passage en fait entre la fin d'un cycle et le nouveau cycle, et là vous êtes assez assez fragile, on va dire, au niveau énergétique, et donc du coup ça va nécessiter prendre du recul par rapport aux autres, ou en tout cas vous éloigner pendant un temps. Et si par exemple vous n'y arrivez pas, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui ne viennent pas vers vous pendant un temps parce que c'est nécessaire et c'est utile à votre protection. Donc ne le prenez pas mal. Si des personnes ne vous approchent pas, ne le prenez pas mal. Ici, c'est parce que vous êtes initié à devoir clôturer un cycle pour en sceller un autre, en fait. Pour sceller vos décisions, votre parcours, votre nouveau parcours ici. Et pour ouvrir votre troisième œil, il y a votre troisième œil qui va s'ouvrir ici. Donc ça nécessite vraiment une protection en attendant que comment dirais-je, en attendant que ça se mette en place. Vous voyez, l'abondance. Vous êtes sur le chemin de votre abondance ici. Donc si vous en êtes
si vous avez déjà passé ce parcours, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'ici, vous avez eu une période d'isolement, mais que c'était nécessaire parce qu'il y avait... vous étiez en pleine initiation, donc en plein encodage ici, et qu'il y avait une nécessité que vous soyez protégé pendant ce processus, d'accord, où vous ne deviez pas prendre les avis ou les paroles des autres, en fait. Il fallait vraiment que vous soyez à fond sur ce que vous souhaitiez. Voilà. Et là, il y a votre abondance qui est là. Il y a votre abondance. Pour ceux qui ont déjà fait ce parcours. Maintenant, pour ceux qui sont dans ce parcours-là actuellement, voilà ce que vous avez à vivre. Donc, un isolement pour une initiation, pour sceller votre abondance. Retour. Oui, il y a le retour de votre abondance. Si vous avez passé une période très difficile, très dure, on vous dit que c'est la fin en fait. On vous dit que ça y est, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place ici. Ouais. Vous allez retrouver votre propre nature et surtout que vous allez reconnecter à votre nature en vous isolant des autres. Hein, ou de certaines situations. Soyez dans le lâcher-prise pour laisser tout se mettre en place sans blocage, sans difficulté. Ici, on a les émotions. Vous allez être initié à certaines émotions qui vont vous traverser, mais c'est vraiment pour épurer à fond. Hein. C'est vraiment pour vider et re-remplir ces jarres en fait. Voilà, oui, vous allez sceller pour aller vers votre mission de vie. Là, on a l'éternité, c'est pour aller vers votre mission de vie. On a le cœur, l'amour. Waouh! Vous allez avoir beaucoup d'abondance en amour, hein, beaucoup d'amour ici. Peut-être que pendant votre initiation, justement, vous allez ressentir cet amour, hein, très fortement. C'est possible pour certaines personnes qui sont déjà en couple. Vous allez peut-être sentir un partenaire qui vous accompagne et qui vous soutient pendant ce changement, pendant cette transformation, pendant ce passage délicat. Non, c'est pas celle-ci. Voilà. Élévation. Et oui, retour de votre abondance et il y a une belle élévation là, une belle progression. C'est vraiment équilibré, là c'est aligné, là on a un alignement parfait. Ouais. C'est le timing divin ici. C'est le timing divin pour ça, c'est le moment est venu. Le moment est venu, le moment est là. Il y a aussi l'idée de s'isoler pour se reconnecter au divin. Ok. Ici, vous allez faire table rase par rapport à des émotions qui étaient là et qui vous bouffiez la vie en quelque sorte. Ici, vous allez vraiment nettoyer tout ça pour mettre des anciennes blessures à jour. Ici, pour moi, c'est comme une traversée du désert. Vous allez chercher l'eau rare. Donc, les émotions rares, c'est-à-dire des nouvelles émotions, des nouveaux ressentis. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Ouais, en fait, là, on vient de dire que vous aviez des émotions qui n'étaient pas très... que vous avez mal interprété, ou vous avez... en fait, c'était illusoire, quoi. C'était des émotions qui ne vous appartenaient pas ou que vous imaginiez, en fait. Hein. Il y avait peut-être un petit peu de paranoïa qui vous a... comment dire, mais c'est gentil, hein, quand je dis paranoïa, c'est gentil, c'est juste que peut-être que vous êtes monté
le bourrichon sur des scènes ou des choses qui n'avaient pas lieu et du coup ça a créé des émotions chez vous. Mais on dit que c'était c'était du mensonge en fait. Vous mentiez à vous-même, voilà. Ah, ben des fois c'est difficile de trouver la bonne phrase, mais bon, on y arrive. Et là, vous allez nettoyer tout ça justement avec le désert. Vous allez balayer les mensonges, ouais, les erreurs ici. Ici, peut-être que certaines personnes ont fait des erreurs dans une relation avec une personne et cette personne a prié pour retrouver cette personne justement. Peut-être que vous avez fait l'erreur de vous séparer d'une personne ou peut-être que vous avez fait l'erreur d'être abject avec une personne et du coup cette personne est partie mais en fait vous avez fait beaucoup de prières pour qu'elle revienne. Hein. Avec l'abondance, ça me parle comme ça. Hein. Oui, alors on vous dit de garder le silence par rapport à ce retour, hein, si c'est avec une personne ou si c'est une situation qui revient, qu'elle soit abondante, financière, etc. Donc on vous dit de garder le silence, hein, c'est très important pour protéger votre énergie par rapport à votre environnement, les gens extérieurs, etc. Surtout gardez bien le silence par rapport à votre changement, le changement qui est en train de s'opérer en vous. On vous dit que pour l'instant, gardez le silence et de toute façon, ce qui est conseillé ici pour vous, c'est vraiment de vous mettre dans une forme de silence, ce qui va vous permettre de méditer déjà premièrement et de comprendre et de recevoir les messages et les nouveaux codes de lumière, d'accord ? Ouais. On vous dit de garder le silence là par rapport à votre âme sœur, flamme jumelle, etc. Peut-être de ne pas en parler autour de vous parce que le passage est assez délicat ici. C'est vraiment très délicat, donc c'est pour votre protection, mais aussi pour la protection des gens qui vous entourent et que vous aimez, d'accord ? Donc faites très attention de ne pas partager cette expérience avec n'importe qui. Ça c'est très important pendant les changements, il faut faire très attention à votre énergie, très attention à votre énergie. Essayez d'être le plus silencieux possible, même si vous pouvez être comment dire, vous pouvez rire, etc. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez rire, etc. Il n'y a pas de problème, mais faut garder une forme de silence. Alors je sais pas comment. En fait, il faut pas partir dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut minimiser vos paroles pour éviter de disperser votre énergie. C'est très important. Énergie. Oui, je l'ai senti comme ça. Il va falloir vous isoler par rapport à votre énergie. C'est très important. Ici, vous recevez, regardez, vous recevez des nouveaux codes de lumière. Vous recevez des nouvelles informations. Ici, vous avez pu nettoyer votre intérieur. Quand je dis votre intérieur, c'est en vous, hein, d'accord ? Votre noyau, d'accord ? Et tout autour est en train de créer des cercles secrets avec des nouveaux codes, un nouvel... Alors, j'entends aussi pour certaines personnes qui reçoivent des nouveaux codes, comment on appelle ça ? Un nettoyage au niveau ADN, d'accord ? Il y a une nouvelle... je ne sais pas comment vous exprimer ça. C'est comme si ça allait complètement vous transformer par rapport à ce que vous avez connu par le passé. Sur pas mal de choses, hein. Donc je peux pas tout citer ici, mais par exemple, si vous aviez tendance à vous énerver pour un rien, ben là par exemple ça va être le contraire, c'est-à-dire que vraiment vous allez réfléchir avant de vous énerver si nécessaire. Voilà, c'est-à-dire que vous allez réagir différemment. Ça ne veut pas dire que vous serez une personne différente, mais vous allez quand même réagir différemment. Par exemple, s'il y a des personnes qui parlaient beaucoup, énormément, ben là, ça va être le contraire. C'est-à-dire que là, ben, vous allez beaucoup moins parler, vous allez beaucoup plus être à l'écoute, que ce soit de vous-même, des autres ou de la nature. Hein, vous voyez, par exemple, si vous avez tendance...
Bah, peut-être à pas trop faire de ménage, de nettoyage, etc. Mais là, vous allez vous y mettre. Voyez, je vais pas tout citer, mais voilà, c'est un petit peu euh, l'équilibrage en fait. C'est l'équilibrage dans votre vie. Ouais, la porte. Waouh. Vous allez passer une porte, une nouvelle porte. Et ici, c'est waouh. Il y a quelque chose de grandiose qui vous attend derrière. Il y a vraiment l'équilibre, mais en plus, pour moi, il y a la Trinité ici qui arrive dans votre vie. C'est un équilibre entre votre corps, votre âme et votre esprit. Donc là, vraiment, waouh. Il va y avoir un gros équilibre par rapport à vos émotions. Ça va être un beau changement ici. Il va y avoir un beau changement. Pour moi, vous allez... J'entends, il y a des piliers de lumière qui vont descendre pour vous aider. Donc voilà, je transmets. Hein. Waouh. Magnifique. Ah, j'entends aussi, vous allez pouvoir ouvrir la porte au cœur du divin. Il va y avoir un équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière également. Waouh, voilà. Ouais. Vous allez briller. Hein. Vous allez briller, vous allez protéger votre lumière par la suite. Hein. Vous allez avoir les codes de manière à pouvoir vous protéger. Hein. Vous allez comprendre l'importance de se protéger. C'est magnifique. Hein. Vous allez attirer votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre double, la personne qui a justement un contrat avec vous. Hein, ici. Il y a une abondance qui revient dans votre vie. Hein. Ça se débloque. Votre âme, en tout cas, est en train de vous reconnecter à votre âme et elle est en train de travailler aussi pour vous et avec vous. Hein. Voilà. Retour de la nuit noire de l'âme, c'est important. La nuit noire de l'âme, c'est pas forcément une dépression ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un retour sur soi. C'est vraiment... Voilà, moi je l'expliquerai comme ça parce que c'est plus simple à comprendre. C'est comme si on se mettait dans le noir, d'accord? Et qu'on laissait juste la lumière passer au niveau de son chakra du troisième œil. Vous voyez? Pour vraiment réceptionner tous les messages, le nettoyage, les codes, tout. Vous allez vous pardonner. Vous allez vous pardonner d'avoir pas compris avant, ou d'avoir peut-être perdu du temps, ou peut-être que vous allez vous pardonner par rapport au fait que voilà, vous êtes quelque part souillé. Vous n'avez pas suivi vos convictions, mais dites-vous que ce n'est pas de votre faute, c'est le cheminement qui a voulu être comme ça. Vous allez un peu descendre au niveau tout ce qui est passion, tentation, excitation, tout ça. Ouais. Et bien pour vous, il y a une mutation qui arrive très bientôt au niveau de vos émotions, au niveau des sentiments. Il y a une mutation, il y a quelque chose qui va muter ici. Il y a quelque chose aussi qui va mûrir, qui va être en maturité, j'entends. C'était un cycle infernal. Mais vous arrivez à la fin à la fin, c'est comme une pelote. Ici, vous arrivez à la fin de la pelote, en fait. Voilà, vous avez réussi à remonter toutes les émotions. Vous voyez? Ça, c'est ce qui arrive à vous. Hein. Pour une transformation ici. Ça va complètement vous transformer. Pour moi, je vous dis, vous n'allez plus être la même personne. Et alors, vous allez
vous allez avoir la possibilité de voir dans plusieurs dimensions, de comprendre les dimensions différentes. Vous allez même peut-être pour certains recevoir des messages de dimensions différentes. Ah ouais, ça va être très... ça va être très chargé en réception. Hein. Vous allez pouvoir aussi communiquer avec vos guides plus facilement. Vos guides vont pouvoir se manifester aussi plus facilement. Ouais, vous sortez d'une peine. Hein. Vous allez sortir des peines, des épreuves. Ouais, vous vous êtes senti malheureux ici pour certains, mais c'est la fin. Hein. Oh. Ben, alors, il y a une femme qui voulait sortir. Qui était plongée dans le malheur ici, oui. La réussite en amour. Une réussite en amour, une reconnexion avec votre âme sœur. Wow. Reconnexion à votre troisième œil. Vous allez y voir clair. Hein. D'ailleurs, vous n'allez pas faire confiance qu'à vos deux yeux qui voient vos yeux d'être humain, quoi. Vous allez vraiment vous concentrer sur votre troisième œil, hein, sur vos perceptions. Hein. Ce que vous allez percevoir à travers votre troisième œil. Hein. C'est une bénédiction ici. Vous allez vraiment pouvoir réécrire une histoire. Hein. Et vous êtes complètement protégé, mais en plus, vous allez vous protéger. Hein. Vous allez comprendre la nécessité de se protéger de certaines personnes, de certaines situations, de certains environnements. Ouais, c'est la fin ici. Là, ici, c'est le timing divin pour vraiment passer à autre chose. C'est la fin d'un cycle. Hein. Voyage. Ok. Vous allez nettoyer quelque chose ici. Il va y avoir un gros nettoyage et vous allez pouvoir partir vers une nouvelle aventure. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Faudra être patiente pendant le... Vous allez recevoir des messages un peu trompeurs qui vont vous faire douter, etc. C'est aussi des tests, mais moi on me dit que voilà, vous allez passer ce test avec succès et que vous allez uniquement recevoir les messages de vos guides. Le temps. Oui, vous allez peut-être vous dire que vous avez fait des erreurs et que ça vous a fait perdre du temps. Parce que quand vous allez y voir clair, vous allez voir que voilà, ça va vous faire un petit peu peut-être de la peine. Mais on vous dit que c'était nécessaire pour réussir cette programmation. Donc ne rentrez pas dans la culpabilité parce que c'était vraiment nécessaire. Ouais, méditation. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure et c'est sur le silence. Et c'est la clé. Hein. C'est la clé en plus pour vraiment pouvoir faire toute cette programmation et retrouver une paix intérieure, sortir de l'illusion et voir dans l'invisible. C'est une vraie bénédiction. Vous allez fusionner non seulement avec vous-même, mais en plus avec votre âme sœur ici. Waouh, c'est beau. Hein. C'est vraiment... Vous allez enterrer votre âge de guerre avec votre flamme jumelle, j'entends. Donc voilà... soyez le plus souvent dans le silence. N'éparpillez pas votre parole pour dire tout et rien. Vraiment, faites attention à ça. Soyez vraiment comme dans une bulle, d'accord? Comme dans une bulle. Évitez vraiment le bruit. Vraiment, essayez de vous concentrer au maximum du maximum de ce que vous pouvez. D'accord? C'était vraiment très puissant. Hein. Alors... on va aller voir du côté sentimental avec l'oracle des miroirs. On va aller voir au niveau sentimental.
Ouais, surtout c'est très important, hein, on me le répète, c'est très important de vous protéger pendant ce moment de reconnexion, hein, totale, hein, parce que là c'est vraiment très important. Sinon vous allez retarder l'échéance, voire le passer, hein, donc voir passer cette échéance. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de formidable ce qui vous arrive là, hein. Donc allez, on va aller voir à la coupe. Voilà. Vous allez vous séparer de la trahison ici. Vous allez vous séparer aussi de la peur, des doutes. Ouais, aussi peut-être de l'illusion d'avoir été trahi, mais aussi peut-être que vous allez sortir aussi d'une certaine culpabilité par rapport au fait d'avoir subi une séparation à cause d'une trahison ici. Ok. Ok, pour certaines personnes ici, vous avez trahi par rapport à vos rêves. Ouais, c'est très... voilà. Parce que vous aviez envie de montrer aux autres que vous étiez capable de réussir dans tel ou tel domaine, d'accord? Aujourd'hui, ça vous a enfermé dans votre illusion, dans votre comment te, comment vous dire, comment te dire, ça, ça t'a enfermé, quoi. Ça t'a enfermé, isolé de la réussite déjà. Et bon, tu as pris quelques accusations et peut-être des problèmes de justice également. Voilà, ici on a la séparation, le travail, et ben, ça t'a séparé non seulement peut-être d'une personne, mais aussi d'une situation au niveau professionnel. Et ici, tout est en train de changer parce que tu attires à toi les bonnes énergies, le bon mouvement, la bonne stratégie, la bonne manière de fonctionner. Et du coup, il y a la roue de la fortune qui est en train d'arriver ici. Le changement, ça va mettre un peu de temps par contre, hein. Ça va mettre un peu de temps parce qu'il va falloir communiquer certaines informations, il va falloir mettre peut-être des choses à jour, peut-être aussi communiquer avec des collaborateurs, pourquoi pas. Ou si vous avez l'envie de vous mettre à votre compte, voilà, ça va vous demander quand même un petit peu d'informatique, un petit peu de téléphonie, de courrier, etc. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous allez récupérer une santé par rapport à des gens qui vous mettaient un petit peu dans la médisance là, voilà, et qui vous faisaient perdre énormément d'énergie. Ici, vous allez, c'est très bien. Ici, vous allez savoir vous entourer. Vous allez savoir vous entourer ici. Ouais, vous allez savoir vous entourer. Voilà, c'est une belle victoire, hein. C'est très joli, très très joli, hein. En ouvrant votre troisième œil, vous allez vraiment voir qui est clair avec vous et qui ne l'est pas, hein. Ça, c'est certain, ça. Vous allez le sentir, vous allez le voir. Enfin, quand je dis le voir, c'est pas voir, c'est vraiment le sentir, mais comme si vous le voyez, quoi, en fait. C'est comme si on vous le montrait avec des images, en vrai. C'est vrai qu'il y a des choses un peu, enfin beaucoup, même dans l'invisible, qu'on ne peut pas transcrire en parole, hein. Clairement, c'est difficile. Et à des moments, moi, j'arrive pas à trouver le mot juste pour vous exprimer vraiment comment je le vois, comment je le ressens, comment je l'entends, comment je le... Il y a des moments, ouais, il y a des moments, je sais pas comment vous... Voilà, bon, c'est une parenthèse. Hop, on a le retour. J'entends retour de belle énergie ici. Voilà, avec la fécondité, on a un retour au niveau de... On a un retour de belle énergie. Quand je parle d'énergie, là, c'est de vitalité, d'envie. On a vraiment quelque chose qu'on a envie de mettre en route. Donc ça peut être professionnel, ça peut être au niveau familial, bien évidemment, ça peut être dans tous les domaines. Voyez comment ça résonne avec vous. En tout cas, ça brûle, hein. Enfin, ça brûle. Quand je veux dire ça brûle, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est sur le feu. Oh non. Il y a vraiment quelque chose qui est sur le feu là. Santé, oui, voilà. Alors, soit que vous allez boire, vous allez, ouais, comme on dit,
Vous allez voir à la santé, voilà, à la santé de quelqu'un, peut-être de vous-même, à la santé d'une situation qui se met, qui revoit, enfin qui se remet bien, ou alors vous allez voir aussi à la santé d'une naissance ou d'une grossesse. Vous allez peut-être apprendre une grossesse ici. En tout cas, il y a un réel changement ici qui s'opère. On a la pleine lune au milieu. C'est la première fois que je la vois d'ailleurs. J'ai jamais fait gaffe, mais on a la pleine lune ici. D'accord? Donc pendant cette période de pleine lune, vous allez peut-être apprendre une nouvelle ouais, vous allez peut-être apprendre une nouvelle. Vous allez avoir d'un coup une idée qui va naître en vous et que vous allez porter comme un projet, comme un bébé, quoi. Que vous allez vraiment couver et mettre au point. Oui, il y a la naissance. Donc la naissance, voyez comment ça résonne avec vous, hein. Hop là, là, là. Ça va dans tous les sens, là. Verdict. Oui, donc c'est quelque chose que vous allez apprendre ou qui va arriver à vous. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre. Séparation. Donc pour certaines personnes, bien évidemment, tout le monde n'est pas dans la même situation, mais pour certaines personnes, vous allez retrouver une certaine vitalité avec une personne. Vous allez, comment dire? Alors, soit ça va être positif, soit négatif. Je vais voir par la suite, parce que là, j'ai pas vraiment de... Il se pourrait que pour certaines personnes, vous allez vous séparer de certaines personnes pour conserver votre énergie, vos projets et un retour quelconque dans votre vie, que ce soit d'une situation ou d'une personne. Ouais, je le comprends mieux comme ça, oui, parce que vous êtes en plein changement ici et il se pourrait que pour certaines personnes, justement, donc vous protégiez ça. Hein, que vous compreniez la nécessité de couper avec certaines personnes. Il y a des liens qui vont être coupés ici. Oui, voilà. Vous allez comprendre que pour cette renaissance, vous allez avoir de la clairvoyance ici pour protéger votre énergie. Vous allez avoir le sentiment de devoir protéger votre énergie. On a 2 fois naissance, hein. Enfin, on a la fécondité, la naissance. Donc, c'est vraiment un projet qui est en route ici, mais qui va voir le jour. Hein. On a l'ouverture ici. Ah oui, vous allez vous permettre des ouvertures ici. Vous allez vous permettre des opportunités. Hein. En tout cas, vous allez avoir la clairvoyance pour aller vers une opportunité. Peu importe laquelle, qu'elle soit familiale. Encore une fois, je répète, mais c'est vrai, qu'elle soit familiale ou autre. Il y a une projection ici. Donc ça me rappelle aussi le nadir. Donc une introspection pour... ouais, pour moi, là, c'est vraiment l'introspection. Il y a un nettoyage du 3e œil ici. Vous allez voir clair après. L'étranger à l'envers. Alors pour certaines personnes, justement, peut-être que vous allez faire du tri et que vous n'allez plus vous ouvrir autant qu'avant, mais que quand vous allez vous ouvrir, vous savez à qui, vers qui, en qui vous faites confiance. Hein. Là, ici, vous n'allez pas tendre la main à tout le monde et à n'importe qui. Il va y avoir un réel changement ici par rapport à ça. Hein. Cadeau. Oh, magnifique. Il y a un cadeau qui arrive à vous par rapport à cette naissance. Oh. Alors, je ne sais pas si ça résonnera avec certaines personnes, mais on me dit que vous avez vu des grues aller vers une direction et en fait, vous n'avez pas capté qu'elles vous indiquaient une direction. En même temps, c'est compliqué, hein. Nous, on n'est pas dans le ciel, hein. Donc, merci les guides, mais là, c'est... Chouillon. Oui, voilà, vous allez mettre de la distance par rapport à certaines personnes. Vous allez y voir clair. Vous allez sentir qu'il y avait des personnes qui jouaient un rôle avec vous. Et là, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Hein. En fait, c'est pas que vous allez complètement vous fermer la porte.
ici. C'est possible que vous fermiez la porte ici. Là, je suis en train de penser avec le verdict, c'est possible. Parce que là, il y a marqué ouverture. Hein. Peut-être que vous étiez ouvert parce que en fait, la porte, elle est à l'envers. Donc, pour moi, ça viendrait aussi dire que vous allez peut-être fermer la porte à certaines personnes pour pouvoir justement vous projeter vers votre avenir, vers votre futur tel que vous le souhaitez. Hein. Ouais. Il y a peut-être des personnes là qui ont subi un petit peu de blocage par rapport à leur entourage. Correspondance. Ah d'accord. Vous allez fermer la porte à certaines correspondances, à certaines voilà, vous auriez peut-être plus envie d'échanger autant avec certaines personnes là ici parce que vous sentez que ça vous nourrit pas, que ça vous vide peut-être. Enfin c'est pas intéressant, ça vous intéresse pas, c'est pas intéressant et du coup vous perdez pas votre temps et votre énergie. Travail. Vous allez plus projeter votre avenir vers du travail, une activité professionnelle. Ouais. En tout cas, on voit bien ici que vous allez vers quelque chose où il va y avoir des correspondances ici, alors par téléphone, ordinateur, mail, courrier, pourquoi pas. Ici, vous allez avoir plusieurs parcours en fait. Il va y avoir du parcours. Vous allez bouger ici, et c'est un véritable cadeau. Mais par contre, vous n'allez pas tout accepter. Hein. Vous n'allez pas tout accepter non plus. Voilà, vous allez vraiment faire du tri. Ici, on a la sexualité à l'envers. Donc, il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Mais c'est dû à l'enfermement et c'est normal. Voilà, c'est dû à l'enfermement pendant le nettoyage au niveau héréditaire. C'est très important, c'est pour vous protéger. Donc, on protège son énergie. Donc, quand on protège son énergie, bah oui, c'est vrai que les relations d'ordre sexuel se font plus rares. Parce que, voilà, hein, on protège, donc voilà. Donc n'ayez crainte, hein, il ne se passe rien de foufou. Hein. Si votre santé d'habitude va très bien, il n'y a rien de foufou. D'accord? Voilà. C'est normal pendant cette période, c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir se ralentir en fait. Hein. Voilà. En tout cas, vous avez des pensées fidèles ici. Hein. Même si vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation, vous avez quand même des pensées fidèles pour une personne. Voilà. Il y a le retour de quelque chose que vous pouvez revoir ou en tout cas acter différemment. Vous avez l'opportunité de pouvoir acter quelque chose ou une situation différemment. Oui, on me confirme. On confirme, oui, que vous pouvez revoir quelque chose qui revient vers vous ou qui est revenu vers vous. Ouais. Par rapport à la perte là, donc la perte d'une femme brune qui habite avec vous, hein, qui était sous votre toit ou avec qui vous aviez des projets immobiliers ici et qui avait tourné la page, ici hein, sur certaines choses de sa vie et peut-être avec vous hein, aussi. Pour certaines personnes, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas dans le même cas, mais ça peut être justement d'officialiser quelque chose auprès d'une avocate ou quelqu'un qui a un statut hiérarchique pour signer des actes, etc. Notaire, pourquoi pas. Il va y avoir des papiers à remplir, des papiers à signer ici. Ça peut être pour certaines personnes ici qu'il y aura des papiers à signer, à remplir parce que vous allez... il y a une personne qui revient sous votre toit ou... Oui, là, une personne qui revient sous votre toit ou vous qui allez, suivant comment vous vous positionnez, si c'est vous la féminine ou si... Voilà, vous êtes masculin, hein, vous voyez? Ça peut être ça, également. Mais il y a une situation qui revient vers vous et vous pouvez acter d'une manière différente. Voilà. Vous pouvez faire les choses différemment. Voilà, l'élévation. Donc là, moi je vous disais, moi je sentais bien là, au niveau énergétique là. Et que ce soit énergétique ou santé, hein, tout simplement santé globale, il va y avoir une élévation.
Les douleurs, les crises de perte énergétique et tout ça, c'est fini. Vous allez savoir protéger tout ça là maintenant parce que vous allez vous construire différemment. Hein. Ouais. Vous allez, ça y est. Là, vous allez faire tomber le couperet sur certaines personnes. Vous allez poser certains verdicts et ils seront assez tranchants, mais je dirais définitifs. Vous n'allez pas y revenir. Hein. Vous n'allez pas revenir sans cette fois sur votre façon de fonctionner là, maintenant. On a l'abondance ici. En vous séparant de situations ou de personnes qui étaient compromettantes ou qui vous empêchaient d'avancer, vous attirez à vous l'abondance. Il y a des personnes qui voulaient vous couper de votre abondance. Hein. C'est l'équilibre. Hein. L'équilibre parfait. Ici, pendant ce changement, vous allez équilibrer tout ça. Hein. Il y a vraiment un gros équilibre qui va se faire. On a le voyage ici. Wow, il y a une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure au niveau d'une naissance, au niveau d'un projet qui va naître. Il y a ou un nouveau voyage. Mais moi, je vois surtout un nouveau projet ou un nouvel enfant hein, dans votre foyer, dans votre vie. Ouais. Wow. Vous allez savoir éclairer votre route. Vous allez savoir quel chemin prendre et vous allez... Alors moi j'entends pour certaines personnes, même pour moi j'entends ça. Vous allez suivre vos intuitions. Vous allez fermer la porte à certaines personnes. Ça c'est garanti. Pour d'autres, il pourrait y avoir une opportunité que vous pouvez saisir au mois d'hiver, mais attention, parce que voilà, vous pourriez la louper. Voilà, mais après, c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais. Bon, pour moi, vous allez fermer la porte à certaines personnes pour pouvoir avoir... Ouais, c'est parce que vous allez couper ici, vous allez couper par rapport à certaines personnes pour garder votre énergie et surtout pour pas prendre les... Non, vous allez comprendre aussi que certaines personnes voulaient vous voir à sec. À sec ou... ils n'avaient pas envie que vous y arriviez dans votre vie en fait. Que ça soit froid, gelé, l'automne. Ouais. Vous allez défaire certaines fonctionnalités, j'entends chez vous. Vous allez vous débarrasser de vieilles manières de fonctionner. Parce que vous voyez que ça vous nourrissait pas. Ça vous nourrissait pas, mais en plus, c'était pas fertile. Vous allez avoir un très 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 beau cadeau. Avec la rose, ça me fait penser à Maman Marie. Donc peut-être vraiment là, la naissance d'un enfant. Ouais. Là, il y a vraiment un équilibre parfait qui va se faire. Ça va vraiment être parfait là pour... Vous allez vous mettre sur une route et ça va être parfait. Ici, on a la paix. On a la paix, on a l'envol, on a la liberté. En fait, c'est comme si après, vous alliez avoir du choix. Ouais. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez un compte-rendu de la justice et ça va vous libérer. Vous allez vous sentir libre. Choix. Vous allez avoir plusieurs choix. Hein. Vous allez avoir beaucoup... pour un homme brun ici, voyez comment ça résonne avec vous. Dans la tranche des 40... ouais, 40. C'est peut-être avec une personne que vous allez voir avoir, comment dire, une collaboration ici. Ça va être quelqu'un de mature, donc plus âgé que vous également. Pour certaines personnes, il se pourrait que vous allez avoir des accords avec une personne plus âgée, mais vous allez mettre à jour des papiers par rapport à un enfant.
une petite fille notamment. Peut-être qu'il y a des choses à revoir ici par rapport à une petite fille, des papiers à mettre à jour. Ouais. Tribunal d'enfants ou quelque chose comme ça. Pour certaines personnes. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Peut-être que vous allez aligner certaines décisions par rapport à votre nouvelle vision de votre vie. C'est possible que vous ayez besoin de reprendre contact avec un tribunal d'enfants, par exemple, pour remettre tout à jour. Peut-être que vous allez avoir plus de temps pour voir cet enfant ou pour vous rajouter des week-ends ou je ne sais pas, des jours ou etc. Il y a un oiseau qui s'est posé là juste devant. Magnifique, magnifique. Je ne sais plus ce que c'est. Si c'est pas une pie, je ne sais pas ce que c'est. Blanc, bleu, noir. Je regarderai. Juste, j'ai les cartes des oiseaux. Donc, ça me fait penser. On va aller prendre une carte des oiseaux pour le conseil. Voilà. Ok. Ok, ok. Mais avant, ouais, je ferai une guidance sentimentale peut-être par la suite. Allez, on y va pour les messages des oiseaux. Alors, je vais en sortir 3, comme ça vous allez choisir quel oiseau, quel oiseau a un message pour vous en particulier. D'accord? Donc, je vais fermer les yeux et comme ça, je vois aucune carte, d'accord? Et je choisis au hasard. Là, il y en a 2, ben, c'est pas grave, je fais 1, 2, voilà, et 3. Ok, vous avez le choix, donc. Sur la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Je vous laisse un petit temps. Je pense pas que vous puissiez lire là. Vous ne pouvez pas tricher. Oh. Moi, je vais choisir rien du tout. Ah si, je vais choisir celle du milieu. Voilà. Choisir celle du milieu. Sans tricher, bien évidemment. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on a le chiffre 31, Fauvette des jardins dans les arbres. On a Fauvette des jardins. Un petit oiseau comme ça. Fauvette des jardins. Pardon, ça m'a fait un truc bizarre. Bien que son nom la catalogue comme un passereau de jardin, elle y est beaucoup moins fréquente que sa cousine à tête noire. La fauvette des jardins est surtout un oiseau arboricole assez discret au plumage brun beige assez terne. Elle n'est présente en France que d'avril à octobre, essentiellement insectivore au printemps et en été. Elle se gave de baies à l'automne. Oui, là on vous dit de rester justement discret, hein. C'est un petit oiseau qui passe partout, qui est en France que d'avril à octobre, vous voyez, donc quand peut-être que d'avril à octobre vous allez devoir partir à l'étranger ou faire plusieurs voyages en France, voilà. Vous allez avoir un printemps-été assez doux, assez calme, où vous allez voir justement l'essentiel. Ouais, voilà. Voilà pour le premier. Donc le deuxième, c'est aussi mon choix. Pie bavarde. Alors, je vous montre. Eh ben c'est une pie. Oui, c'est la pie bavarde que j'ai vue. Ouais, mais c'est celle-là. C'est la pie bavarde. Vous voyez, je vous parlais de bavardage tout à l'heure. Incontournable, mais aimée aussi, la véritable voleuse des bijoux de la Castafiore aime ce qui brille. Oui, vous allez briller, mais attention de ne pas vous faire voler de l'énergie en éparpillant votre énergie avec des bavardages inutiles. Voyez? Mais pas seulement. Des œufs, des poussins, des animaux morts, des déchets font l'affaire pour la pie bavarde, qui se distingue dans le jardin par ses jacassements sonores. Intelligente, elle s'adapte à tous les environnements et est capable de se reconnaître dans un miroir. Waouh! Et on avait la projection tout à l'heure, c'est face à un miroir.
C'est fou quand même, hein. Si jamais vous avez choisi cette carte, c'est vraiment dingue parce que elle est vraiment là. Bah, comme c'est une vidéo en général, je pense que vous avez des conseils un petit peu différents sur bah, votre façon de fonctionner, hein. Donc là, c'est une personne quand même qui aime bien manger, ouais, qui aime bien manger, quoi, hein. Donc peut-être attention à votre alimentation ou en tout cas faites attention de ne pas trop manger justement pendant cette période de changement. De ne pas vous goinfrer, quoi. Enfin, quand je dis goinfrer, c'est gentil chez moi, c'est-à-dire vous mangez tout ce qui traîne, tout ce qui où vous avez un gros appétit et donc du coup vous mangez deux assiettes au lieu d'une, alors que vous prenez pas forcément de poids, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le poids. J'arrête tout le monde déjà, hein, parce que c'est bon. Mais ça n'a rien à voir avec le poids, hein. Moi-même, je mange beaucoup et j'ai pas tendance à grossir, par exemple. J'ai pas de problème de poids à ce niveau-là, j'ai pas de problème de poids. Si vous avez des problèmes de poids, vous pouvez aller faire de l'EFT aussi, et, enfin aller voir un thérapeute en EFT qui pourra vous aider si jamais c'est vraiment une problématique pour vous. Voilà le petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien évidemment. Et surtout comme vous le sentez. Oui, après, il y a le fait de jacasser à tout va. Faites attention avec qui vous parlez, ce que vous divulguez comme chose qui vous concerne. Attention. On vous dit de faire preuve aussi d'intelligence pendant ce parcours. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable de vous adapter à différents environnements, différentes personnes, etc. Mais vous êtes aussi capable de vous adapter, mais de ne pas vous oublier, hein, de ne pas oublier votre authenticité, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, etc. Ça, c'est très bien. Ensuite, on a la 3. Si vous avez choisi la 3, à la mangeoire, pique et pêche. Si vous avez déjà vu cet oiseau qui monte à la verticale, apparemment. Pour l'attirer, c'est sur les troncs d'arbres qu'il faut placer la nourriture, car un pic reste un pic. Qui a besoin de piquer? Pommes de pin, noix, noisettes, boules de graisse doivent donc si possible être glissées dans les infractuosités comme la citelle. Le pic épêche se déplace à la verticale, mais c'est sa queue rigide qui lui sert de support d'une très belle livrée noire, blanche, rouge et beige. C'est le plus commun des pics. Ok. Ok, pour certaines personnes ici, j'ai des personnes ici qui visent haut, et qui arrivent à se connecter à des plans supérieurs. Il y a des personnes ici aussi qui ont besoin de pas mal de protéines, j'entends, ou qui mangent pas mal de protéines, dès que possible. Ouais, dès que possible, vous mangez des protéines. Ou si vous ne mangez pas assez de protéines, donc dès que possible, mangez des protéines. Ok. Là, on me dit que pour certains, peut-être si vous avez des douleurs ou que vous êtes fatigué, vous avez la possibilité d'avoir un soutien, hein, une épaule. Un médecin ou quelque chose comme ça, ou même de votre famille qui peut voilà, vous soutenir pendant cette période. Si vous venez de subir une opération ou autre, sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous soutenir, vous supporter pendant votre convalescence, hein. Voilà, j'entends ça. En tout cas, là, il y a pour le troisième choix, vous êtes une personne assez commune en fait, et voilà, vous vous mariez bien avec l'environnement, niveau société, quelque chose comme ça, j'entends. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Le petit choix à la fin, j'espère que voilà, ça, vous avez pu comprendre un petit peu le processus des messages des oiseaux. Les messages des oiseaux, c'est très subtil, mais on arrive quand même à voir un petit peu, mais c'est subtil. Voilà, je vous embrasse. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que ça aide énormément la chaîne à grandir.
Et puis ça m'encourage également pour continuer les vidéos. Et puis merci pour vos likes, vos commentaires, merci infiniment. N'oubliez pas de liker à la fin de la vidéo. Je vous en remercie d'avance. C'est très gentil à vous et comme je dis, ça encourage toujours par rapport au travail que je fournis. Voilà, c'est très gentil à vous. Merci. Je vous fais mille bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.